Chanter de génération en génération. Amen. Bien-aimés en Christ Jésus, notre joie est grande. Amen. Car ce jour est un jour mémorable. Amen. Un jour de célébration, d'adoration, de louange. Amen. Ainsi, sans se lasser, nous allons une énième fois remercier, glorifier Dieu par cet vibrant Alléluia. 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 Que la paix du Seigneur soit et demeure avec tout un chacun. Bien-aimés en Christ Jésus, notre Dieu est merveilleux. Et aujourd'hui, il nous fait la grâce d'avoir un thème fort important et crucial. Un thème alléchant et d'actualité. Et le thème de la semaine est le suivant. La foi et les œuvres. L'exemple d'Abraham. La foi et les œuvres. L'exemple d'Abraham. Alléluia. 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 Bien-aimés en Christ Jésus, Dieu, au travers de ses lectures, parle à son peuple et nous donne des indices, nous donne des clés du succès, nous démontre comment est-ce que nous devons nous comporter, quel est le chemin, quel est le but, quelle est l'attitude, le comportement du chrétien. Alors, bien-aimés, en Christ Jésus, la foi, qu'est-ce que c'est? Avions-nous la foi? Aviez-vous la foi? Sans la foi, qu'adviendra-t-il? Avec la foi, qu'en est-il? Quel est que nous prend le livre d'Hébreux? Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ah, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. 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 Alors, lorsqu'un chrétien a la foi, cela doit se savoir par son attitude, son caractère et son comportement. La Bible nous dit, la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Tu ne vois pas, tu n'as jamais été au ciel, mais tu es convaincu plus que jamais que Jésus y est. Jésus a été ressuscité, Jésus a vécu. C'est la foi qui te permet de dire toutes ces choses. C'est la foi qui te permet d'espérer au lendemain meilleur. C'est la foi qui te permet de croire aux prophéties, aux révélations qui te sont données. Sans la foi, tu ne peux pas être certain des choses qui ont été annoncées par les prophètes. Tu ne peux pas être certain du salut proclamé depuis les temps immémoriaux. Tu ne peux pas être certain et convaincu que l'enlèvement prôné par la parole de Dieu, par la Bible, sera véritablement palpable, tangible. Poursuis. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alors, bien-aimé, celui qui n'a pas la foi ne peut avoir les exaucements. C'est par la foi. Lorsque tu as la foi,
tout advient à point nommé. La Bible nous dit que c'est par la foi que les anciens, c'est par la foi que les dévanciers, c'est par la foi que les prophètes, espérant un avenir meilleur, espérant à la libération, le peuple d'Israël a reçu le libérateur. Après 400 ans de servitude. Ils avaient la foi que la promesse qui avait été faite depuis longtemps sera exaucée. Mais lorsqu'on n'a pas la foi, nous sommes comme quelqu'un qui est sans fondement. C'est la foi qui nous rassure que tout ce que nous ferons, tout ce que nous faisons n'est point vain. Oui. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Alors, c'est par la foi que nous croyons ce que la parole de Dieu, ce que la Bible nous enseigne au sujet de la création, de la formation de l'homme. Ceux qui n'ont pas la foi doutent. La science et les scientifiques ne travaillent pas avec la foi. Eux, ce sont les expériences, ce sont les analyses. Donc, nous chrétiens, nous devons marcher, nous devons avoir la foi. Car si tu n'as pas la foi, tu n'es pas chrétien. La foi, c'est la marque du chrétien. La foi, c'est Jésus. Celui qui n'a pas la foi n'a pas Christ en lui. Et n'a pas Christ avec lui. Alléluia. 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 Alors celui qui n'a pas Christ avec lui, celui qui n'a pas la lumière en lui, aura peur du lendemain, aura peur du futur. Lorsqu'il marchera dans les ténèbres, son cœur battra la chamade. Donc, celui qui a la foi a la lumière en lui. Tant bien qu'il marchera dans les ténèbres, il sera confiant. Bien-aimé, c'est par manque de foi que nous constatons beaucoup de dérives dans l'église du christianisme céleste. C'est par manque de foi que nous constatons les rébellions, les pudicités. Parce que celui qui n'a pas la foi ne peut pas craindre Dieu. Celui qui n'a pas la foi ne connaît pas Dieu. Alléluia. 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 Alors, tu ne peux pas prétendre être chrétien, craindre Dieu, et puis ne pas avoir la foi, tu es un menteur. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'usurpateurs, beaucoup d'imposteurs dans le corps du Christ. Et même des hauts dignitaires qui n'ont jamais connu ce qu'on appelle la foi. Mais point non, qui ont été placés à de hautes responsabilités. Alors, tu les reconnaîtras à leurs fruits. Parce que si nous avons la foi en Dieu, nous devons avoir la foi en son Fils, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. La parole s'est faite chair et est habitée parmi nous. As-tu foi en cette parole? Alors, tu ne peux pas prétendre avoir la foi en notre Seigneur Jésus-Christ et puis ne pas mettre en exergue ses enseignements, ses préceptes et ses recommandations. C'est parce que nous n'avons pas la foi que nous foulons aux pieds les commandements, les prescriptions et les recommandations de Dieu. Poursuis. En sorte, Oui. que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Alors, si nous n'avons pas la foi, cela va dépendre sur notre comportement, notre attitude dans l'église. Alors, Caïn n'avait pas la foi. Voici et voilà pourquoi
il n'a pas cru en la promesse qui résulte de l'obéissance, du sacrifice et de l'offrande. Alors, Abel avait la foi. Voici et voilà pourquoi il apportait, il donnait à Dieu des trésors, car il savait que ce Dieu pourvoira. Mais aujourd'hui, force est d'admettre et de constater dans l'Église un manque de foi grand, à telle enseigne que nous faisons tout par hypocrisie. On ne pose pas des actes dans la maison de Dieu avec la crainte, parce que nous n'avons pas la foi. Aujourd'hui, aller à l'église est devenu un effet de mot. On va à l'église parce que papa va à l'église. On va à l'église parce que maman va à l'église. On va à l'église parce que le frère va à l'église, l'ami va à l'église, l'époux va à l'église, l'épouse va à l'église. Il n'y a pas de fondement réel. C'est par manque de foi que tu as peur du sorcier et de la sorcière. C'est par manque de foi que tu as peur d'aller au village. Aujourd'hui, il y a des gens qui font 40 ans à Abidjan et ils ne vont pas au village. Les villages sont tout près. Non, même c'est à Nyama, les villages. D'autres c'est à Benjaville, tout près ici. D'autres c'est à Bassam. Mais il est dans Abidjan là. Tellement il a peur, tellement il craint. Aujourd'hui, nous avons la foi en des choses vaines, vaniteuses, et nous n'avons pas la foi en Dieu. Poursuis. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Oui. Dieu approuvant ses offrandes. Merci. Alors qu'elle est, nous prenne le livre de la Genèse. Genèse 22, 7 et 13. Genèse 22. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit. Prends à partir du verset 1. Genèse chapitre 22 à partir du verset 1. Oui. Après ces choses, Oui. Dieu mit Abraham en épreuve. Alléluia. 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 Alors, bien-aimé en Christ Jésus, avant l'élévation, avant la gloire, il y a l'épreuve. Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, a fait des promesses au père Abraham. Mais Dieu, qui était Dieu de justice, devait éprouver Abraham, bien qu'il savait qu'Abraham était intègre. Mais comme c'est un Dieu de justice, il fallait qu'Abraham fasse ses preuves. Mais hélas, aujourd'hui, nous ne voulons pas faire nos preuves. Nous sommes pressés d'avancer dans l'œuvre, dans des grades, dans des nominations et des titres farfelus, ce qui amène du désordre dans l'église du christianisme céleste. Abraham, bien qu'il avait reçu la promesse de l'Éternel, a été éprouvé. Et la Bible dit, après toutes ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Poursuis. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Oui. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moriah, et là, offre-le en holocauste sur les montagnes que je te dirai. Alors, Dieu a dit à Abraham que je ferai de toi le père des nations, de toi naîtraient des rois, une multitude, compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il nous dit, quelle sera ta postérité? Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Alors, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas croire. C'est parce que
Abraham avec la foi qu'il a cru en la promesse de Dieu. Alors, après avoir reçu les anges, et que les anges lui proclamaient que à cette époque-ci de l'année, ta femme Sarah enfantera un fils. La Bible dit que Sarah rit. Elle n'avait pas la foi. Voici et voilà pourquoi elle ne comprenait pas comment une femme âgée, ménopausée, puisse donner naissance à un enfant. Alors elle a ri. Alors la foi est une chose qui